Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui un grand jour pour nous les chrétiens. Nous fêtons la résurrection du Christ. Sa résurrection ravive notre espérance, que tout ne se termine pas ici-bas, qu'ils ne sont pas condamnés à la mort et qu'après notre mort, il y a une autre vie, la nouvelle vie. Nous allons demander au Seigneur, durant notre célébration, d'éveiller en nous cette foi, la foi en Christ ressuscité, d'ôter en nous les doutes, pour que vraiment nous puissions croire, pour qu'un jour nous puissions bénéficier nous aussi de la vie avec le Christ, avec Dieu. Ainsi, nous allons demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arrive à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ? Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui, par son nom, le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez l'hérédité d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau des grands matins. C'est encore les ténèbres et s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Dans la Pâque du Seigneur, dans sa résurrection, nous devons retenir deux choses. Une première chose, Jésus de Nazareth reste à jamais le crucifié. Cela veut dire que la passion a lieu réellement. Jésus a été injustement exécuté pour avoir défendu la cause de Dieu. Tous l'ont vu aller à la mort dans une attitude d'obéissance et de fidélité totale à Dieu son Père. Les disciples ont encore à l'esprit l'immensité de sa bonté et de son amour.
Dieu va-t-il abandonner au pays de la mort celui qui, empli de son esprit, a redonné la santé et la vie à tant de malades et de malheureux? La mort de l'homme dont ils ont connu de si près la bonté et les grands cœurs les bouleverse. Dieu ne va-t-il pas réagir? Dieu n'est-il pas le défenseur des victimes innocentes? Nous ne pouvons jamais connaître l'impact de l'exécution de Jésus sur ceux qui le suivaient. Nous savons seulement que ses disciples ont fui, l'abandonnant à son triste sort. Pourquoi ont-ils perdu la foi en lui? Leur foi est-elle morte en même temps que Jésus sur la croix? Ou se sont-ils enfouis pour sauver leur vie? Rien n'est sûr. Sinon l'exécution de Jésus les a plongés dans un désespoir total, devenus non pas des hommes sans foi, mais plutôt des disciples désorientés par ce qui est arrivé. Pourtant, peu de temps après, il s'est produit quelque chose d'inexplicable. Les disciples retournaient tous à Jérusalem et se réunirent au nom de Jésus pour proclamer que le prophète exécuté il y a quelques jours par les autorités du temple et les représentants de l'Empire, que ce prophète est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'ils puissent quitter leur refuge, pour qu'ils soient délivrés de leur désarroi et parler maintenant avec une grande audace? À toutes ces questions, nous n'avons qu'une réponse. Jésus est vivant. Dieu l'a ressuscité. Dieu n'est pas resté passif devant son exécution. Il est intervenu pour l'arracher au pouvoir de la mort. Le disciple savait, il disait là une chose qui lui dépassait. Un événement qui ne pouvait démontrer. Mais la résurrection, c'est quelque chose qu'a connu Jésus, qui s'est produit dans le crucifié et non pas dans leur imagination. Et pour comprendre le sens de ce signe, cela dépend d'un don de Jésus lui-même. Cela dépend du don de Dieu, un don de Dieu. Ce n'est pas par la chair et le sang qui peuvent se révéler ou nous révéler cela. Comme disait Jésus à Pierre, mais par le Père qui est aux cieux. Et pour comprendre le sens de ceci, Jésus lui-même se laisse voir. Encore avant son ascension, on pouvait voir les plaies sur ses mains, sur ses pieds. Et ainsi Thomas fut convaincu.
mais Jésus montait au ciel. Nous croyons par les témoignages de ceux qui ont vécu avec lui, les apôtres. Pour nous, ce que nous allons demander au Seigneur, de raviver en nous cette foi qu'il a animée à Saint Paul, les persécuteurs, les croyants. Qui deviendra son grand disciple, l'évangélisateur de premier plan. Cette fois que nous demanderons durant notre célébration pour chacun d'entre nous que le Seigneur nous y aide. Amen. Chers frères et sœurs, professons d'un seul cœur notre foi au Seigneur Jésus ressuscité. Il
Chers frères et sœurs, par la résurrection de son Fils, Dieu nous fait naître à la vie pour le monde. Implorons-le pour nos frères et sœurs. Pour les nouveaux baptisés, nous te prions pour eux, qu'ils soient témoins de la bonne nouvelle auprès de tous nos frères. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous, Dieu notre Père, nous te prions pour toutes les personnes persécutées, pour les malades, qu'ils puissent trouver auprès de toi réconfort et espérance d'une vie nouvelle. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous, Dieu notre Père, source de paix et d'unité pour tous les peuples, nous te prions pour les pays déchirés par la violence et la guerre, qu'ils retrouvent en toi la liberté des enfants de Dieu. Jésus, Sauveur du monde, écoute-nous, Dieu notre Père, nous te prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens de par le monde. Puissent-ils partager leur joie de vivre en un seul et même corps. Jésus, Sauveur du monde, Prions. Père de tendresse et d'amour, nous te remercions d'exaucer notre prière. Par ton Fils notre Sauveur et dans l'Esprit défendeur, nous accueillons les signes de ta présence et nous célébrons ta gloire. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci.
ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Prions. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi les peuples débaptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints ou ressuscitables selon la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes par ton esprit pour que des liens, le corps et le sang qui nous aident de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité de Christ, donnons-nous la paix. Heureux les serviteurs et Père du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas d'éveiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus, ton Fils notre Seigneur. Amen. Voilà. Hier, lors de la Vigile pascale, nous avons fait toutes les recommandations d'usage que vous pourrez retrouver sur le site de l'unité pastorale de Fatima, puisque ces remerciements étaient sur notre feuillet de chant et de lecture. Et hier, j'ai remercié un groupe qui preste 50 dimanches minimum par an. C'est notre chorale paroissiale. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qui vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête des Pâques à toutes et à tous. Merci.